Bienvenue sur la chaîne, mon nom est Franck. Aujourd'hui, comme promis, je vous avais parlé qu'on allait voir ensemble le temps de détresse de Jacob. Ça fait quelque temps que je vous avais promis cela. Donc, encore une fois, bienvenue et nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel nous fasse du bien, que l'Éternel nous ouvre notre entendement et qui nous permet de comprendre ce merveilleux sujet. Que l'Éternel soit béni. Amen. Alors, le premier texte que je vous soumets se trouve dans le livre de la Genèse, vous en doutez, Genèse 18, Genèse 28, du verset 12 à 15. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sous laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Quand on lit ce passage, on est un peu étonné de la réaction de Dieu. Nous avons ici un homme, Jacob, qui a usurpé l'identité de son frère, qui a trompé son père, qui a trompé son frère, et qui fuit son frère. Et quand on lit ce passage, on se dit que quand Dieu va le rencontrer, quand Dieu va lui apparaître, Dieu va lui dire ce qu'il a à lui dire, Dieu va lui faire des remontrances. Mais non, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, je suis avec toi, je te bénirai, toi et ta postérité. Dieu ne fait pas mention de son péché. Dieu se tait. Et Dieu vient avec des bénédictions. Est-ce que Dieu a approuvé ce que Jacob a fait? Bien entendu, non. Ce que Jacob a fait est extrêmement grave. Mais Dieu garde le silence. Dieu a gardé le silence. On verra pourquoi Dieu a gardé le silence. Mais notez quand même une chose, que Dieu, il sait à quel moment nous parler, il sait à quel moment toucher notre cœur. Il nous connaît. S'il avait parlé tout de suite, Jacob peut-être n'aurait pas compris. Donc il a attendu de longues années. Et nous allons voir, d'ailleurs c'est le but de l'étude, à quel moment il va parler à Jacob. Et quand il va parler à Jacob, cela va amener une détresse. Ok? Donc, Jacob est en fuite, en cavale. Jacob rencontre Dieu. Dieu fait une apparition. Dieu lui promet une bénédiction. Et Jacob ira du côté de Laban, à Padan-Aram, n'est-ce pas? Et Jacob fera plusieurs mariages. Il aura Rachel, il aura Léa avant, il aura encore deux autres. Et Jacob aura énormément d'enfants. Et vous connaissez comment les femmes se disputaient pour Jacob. Alors, Genèse 31, les 3 premiers versets, il est dit, « Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob,
retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Là, Jacob, il est assez âgé là maintenant. Il a pris de l'âge. Jacob est arrivé là. Jacob n'avait pas beaucoup de moyens, même s'il était parti quand même avec de quoi. Mais là, Jacob, il est hyper riche. Jacob a énormément de richesses et Jacob était même plus riche que son patron Laban. OK? Et cela a suscité de la jalousie. Et comme dit le texte, le visage de Laban a changé. Et quand Jacob a vu le visage de Laban, il a compris tout de suite qu'il ne fallait pas qu'il reste là. Il ne fallait pas qu'il reste là. Ça nous est déjà tous arrivé d'aller en endroit et puis où on sent qu'on est de trop, il faut partir. Quel que soit où on aille, mais il nous faut partir. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Donc, et Dieu, n'est-ce pas, va apparaître à Jacob à nouveau et Dieu va dire à Jacob de retourner dans son pays. Et quand Dieu dit à Jacob de retourner dans son pays, nous lisons cela. Mais Jacob a compris ça différemment. Jacob comprend qu'il fallait maintenant qu'il affronte son frère. Et depuis que l'Éternel lui a demandé de retourner chez lui, Jacob, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob s'est mis à repenser son péché, sa malhonnêteté. Depuis ce moment-là, il s'est mis, sa détresse avait déjà commencé. Il était, même s'il n'avait pas encore entamé la démarche pour retourner, pour revenir chez lui, le fait que Dieu lui a dit de retourner chez lui, il savait qu'il fallait qu'il retourne. Il était déjà sur le chemin du retour. Et sur le chemin du retour, sa détresse commençait. Et sa détresse allait prendre de l'ampleur au fur et à mesure. OK? Dans Genèse 32, versets 22 à 28, il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il le prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutte avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embranture de la hanche. Et l'embranture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Ce passage, nous le connaissons. Donc là, nous voyons comment Dieu, n'est-ce pas, se bat avec Jacob. Alors, Dieu se bat avec Jacob. Ce n'est pas tout à fait le mot, parce que Dieu ne se bat pas avec nous. Mais Jacob s'est isolé. Jacob s'est retrouvé seul. Jacob était angoissé. Son péché le rongeait. Jacob avait besoin de la paix que donne Dieu. Jacob, certes, il craignait son frère, mais Jacob, sa priorité, c'était son péché avant de rencontrer son frère. Il n'était pas quiet. Et là, il se défend. Pendant toute la nuit, il s'est défendu. Alors, nous avons le verset 5 qui nous dit « Cet homme le frappa ». Mais au fait, le texte original ne dit pas « Cet homme le frappa ». Il dit « Quand il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha sa jointure de sa hanche. Et la jointure de la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec lui. » Donc, il a
il a touché Jacob. Il n'a pas frappé Jacob, il a touché Jacob. Et quand il a touché Jacob, Jacob a vu qu'il luttait avec Dieu. Et il s'est accroché à Dieu et il a demandé à Dieu la bénédiction. Il n'a pas demandé à Dieu que son frère l'épargne, mais il a demandé à Dieu de le bénir. Parce qu'il avait vraiment besoin, de cette paix, mes amis. Donc, remarquons le temps que Dieu a pris avec son serviteur. Nous, très souvent, nous sommes toujours prompts à critiquer, à exhorter. Nous ne sommes pas Dieu, vous allez me dire que c'est normal. Mais regardez que Dieu a attendu le bon moment. Et qu'est-ce que Dieu fait là? Dieu maintenant, il n'a même pas mentionné le péché de Jacob, mais Jacob a compris. C'est exactement comme Dieu a fait aussi avec Abraham. Abraham a fait sa femme passer pour sa sœur. Abraham il a contacté un second mariage. Il a fait un enfant avec Agar. Dieu lui a rien dit non plus. Dieu lui a rien dit. Mais quand Dieu lui a demandé le fils, son fils unique, il fallait mettre les pendules à l'heure. Vous voyez? Donc c'est exactement ce qui se passe. Dans Patriarches et Prophètes, le chapitre 18, la page 175, cette région montagneuse et déserte servait de tanière aux bêtes sauvages et de repère aux détrousseurs et aux assassins. Solitaire et sans protection, courbé par l'angoisse, Jacob se prosterne jusqu'en terre. Il est minuit, tout ce qui lui est cher ici-bas est séparé de lui et court les plus grands dangers. Et ce péril où des innocents peuvent périr aux amertumes, c'est lui qui en est la cause. Sa prière monte vers Dieu, accompagnée de cris et de larmes. Soudain, il sent se poser sur lui une main puissante, croyant avoir affaire à un ennemi qui en veut à sa vie. Il s'efforce de se dégager de son entrainte. Un corps à corps silencieux s'engage. C'est à qui, dans cette lutte nocturne, l'emportera sur son adversaire. Sans se relâcher un seul instant, Jacob lutte de toute la force de son être. Et tandis qu'il défend sa vie avec énergie du désespoir, ses péchés montent devant lui comme pour le séparer de Dieu. Dans cette extrémité au souvenir des promesses divines, il demande miséricorde. Ça n'a pas besoin de commentaire. Je vous pose une question, mes amis. Jacob a-t-il dominé son frère? Non, Jacob n'a pas dominé son frère. Alors que la prophétie disait, dans Genèse 25, le verset 23, l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, le plus grand sera assujetti. » Est-ce que le plus grand était assujetti au plus petit? Non. Prenez toute la vie de Jacob, vous n'allez pas voir ça. Jacob n'a pas dominé son frère, alors que la prophétie disait cela. Donc, c'est une prophétie biblique. Pendant que Moïse écrivait l'histoire, Dieu donnait une prophétie. Dieu donnait une prophétie biblique. Et Israël qui va dominer sur Ésaü, c'est simplement au temps de la fin. Alors sur la chaîne, nous avons une vidéo. Regardez la typologie de Jacob. Regardez cette vidéo et vous allez voir à quel moment Jacob vraiment va régner, non pas seulement sur Ésaü, mais sur toutes les autres nations. Regardez, visionnez cette vidéo. Donc, Jacob, son nom, il reçoit un nom nouveau.
versets 26 à 30 du chapitre 32, il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, et que tu m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Ce passage est très beau. Notez, Jacob va voir Dieu face à face. À ce moment-là, Jacob va cesser de lutter avec Dieu. Il voit Dieu face à face. Jacob, alors qu'il avait contact avec Dieu auparavant, mais il ne s'était pas encore vu. Mais quand Jacob sera imprégné de sa culpabilité, il sera assoiffé de miséricorde, il sera assoiffé de paix, là il verra la nécessité d'avoir Dieu dans sa vie. Et Dieu, à ce moment-là, il a remporté la victoire. Ce n'est pas qu'il a lutté avec Dieu, parce que la version King James dit, au verset 28, il dit « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu t'es comporté comme un prince avec Dieu, et avec des hommes tu as prévalu. » On ne dit pas « tu as remporté la victoire sur Dieu », on ne remporte pas la victoire sur Dieu. On dit plutôt « tu t'es comporté comme un prince », qui veut dire que tu t'es humilié. Moi qui suis ton roi, tu m'as respecté, tu m'as vu, tu m'as donné l'honneur qui m'est dû. Et quand Jacob a vu ça, son nom changeait tout de suite en Israël en vainqueur. Rappelons-nous Job. Job avait entendu parler de Dieu. Job qui pensait qu'il était juste. D'ailleurs, Dieu dit de lui qu'il était juste, il était intègre. Mais il était intègre, certes, mais face à Dieu, non. Job a dit, je n'ai pas péché, je suis juste, je suis pur. Oui, mais quand il s'est comparé à Dieu, c'est là qu'il s'est trompé. Devant Dieu, il n'y a personne pur. Devant Dieu, il n'y a personne juste. Et c'est quand il a compris cela, quand il s'est repenti, il a dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes amis, quand nous allons voir Dieu, nous serons vraiment touchés par la grâce de Dieu. Tant que nous entendons parler de Dieu, nous allons faire des choses merveilleuses, certainement. Mais il nous faut rencontrer notre Dieu. Et quand on rencontre notre Dieu, on voit automatiquement notre impureté. C'est quoi la perfection? La perfection, c'est de voir la perfection de Dieu. Et en regardant la perfection de Dieu, on voit notre souillure, notre imperfection. Et quand nous voyons notre imperfection, on devient parfait parce que Dieu nous couvre de sa justice. C'est ça la perfection, mes amis. Parce que face à Dieu, on se verra toujours, on doit se voir toujours imparfait. Mais par la foi, nous sommes appelés justes. OK? Alors, ça c'est l'histoire. J'ai schématisé, je ne suis pas entré dans trop de détails, mais ça c'est l'histoire. Nous allons maintenant passer à la prophétie. Parce que tout ce que je vous ai dit là, vous le saviez déjà, plus ou moins. OK. Nous allons passer maintenant à la prophétie. Et je vous demanderai votre attention. Jérémie 30, du verset 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail?
Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Jérémie se trouve en captivité. C'est lui qui nous relate cela. Jérémie se trouve à Babylone. Jacob était déjà mort. Donc le texte nous parle d'un Jacob, n'est-ce pas, qui va traverser aussi une épreuve. Donc, manifestement, c'est une prophétie biblique, parce que le temps est au futur. Là. Analysons ce que nous venons de lire. Le texte commence par « Ainsi parle l'Éternel ». J'avoue, on a commencé seulement que par le verset 5, c'est volontairement. On aurait pu commencer depuis le premier verset, mais restons sur le sujet. Que nous dit le texte? Nous entendons des cris des fois. Donc ce n'est pas des cris de joie, mais c'est des cris qui font peur. Et Dieu nous dit, informez-vous et regardez si un mâle enfante. Est-ce que, mes amis, vous avez déjà vu un homme enfanter? Vous allez me répondre, non. Et vous aurez raison. Alors Dieu va poser encore une autre question. Donc si les mâles n'enfantent pas, pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Une autre question encore. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? De même qu'on n'a jamais vu un homme enfanter, l'expérience de Jacob sera unique. Qui veut dire que le type, ce que nous avons lu dans le livre de la Genèse, n'a rien à voir avec ce qui va atteindre Jacob bientôt. Alors bien entendu, vous avez compris, Jacob représente un groupe de personnes qui va traverser une épreuve. Le verset 7 nous dit « Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Donc ce jour-là, mes amis, est un jour d'angoisse. Il est dit « malheur ». Donc ce n'est pas agréable. Mais c'est un jour, non pas contre Jacob, mais pour Jacob, pour le bien de Jacob. Donc le temps de détresse de Jacob, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas un temps où on doit craindre, c'est humainement parlant, on peut comprendre, mais c'est un temps pour Jacob. Et permettez-moi d'insister sur quelque chose. Il nous faut faire une distinction entre le temps de détresse de Jacob et le temps de détresse des nations. C'est deux temps de détresse différents. Il ne faut pas confondre. Le temps de détresse de Jacob, ça concerne des Jacobites. Le temps de détresse des nations, ça va concerner des nations. Je le dis, même si je peux développer aujourd'hui le temps de détresse des nations, parce que des fois, on mélange certains passages, surtout certains passages de la Sermon du Seigneur, et ça crée un peu la confusion. Ok? Donc, ne mélangeons pas ces deux temps de détresse. Maintenant, la question est, oui, mon frère, je comprends ce que tu dis, mais pourquoi ce temps de détresse? Qu'est-ce que cela va apporter? Quelle est l'utilité? Avant de répondre directement à cette question, j'aimerais expliquer pourquoi Jacob sera en détresse. Pourquoi Jacob sera inquiet par rapport à ses péchés. Ok? Pourquoi Jacob devra traverser cette période-là? Et cette période-là sera indispensable pour Jacob, pour le salut même de Jacob. Apocalypse 3, à partir du verset 14, verset 17. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, pardon, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ici, nous avons, comment vous dire ça? Une analyse de deux personnes, d'une situation. Nous avons la première analyse du témoin fidèle, qui est appelé la mène, la vérité. Nous avons une autre analyse, notre évaluation de l'ange de l'église Laodicée. Les deux donnent deux rapports différents, deux rapports contradictoires. Donc il y a un rapport, il y a un qui ment. Celui qui ment, qui ne dit pas la vérité, si vous préférez, c'est certainement l'ange qui se trompe. Et non pas la mène, non pas la vérité, puisque Jésus ne dit pas la vérité, Jésus est la vérité. Donc Jésus dit, je connais tes œuvres. Jésus sait la condition de l'ange. Donc voilà la situation de la dernière Église. Je dis bien la situation de la dernière Église. L'ange dit, je n'ai besoin de rien. Nous disons, parlons vrai, nous n'avons besoin de rien. Alors, nous ne disons pas ça des lèvres. Au contraire, nous allons dire, ah non, nous sommes pauvres, nous allons dire ça. Mais dans la réalité, à travers notre cheminement avec Dieu, le plus souvent, nous avons mis Dieu de côté. Vous voyez ça? C'est pour cela que nous sommes dans une tiédeur et Dieu sera obligé, pour nous enlever dans cette tiédeur-là, il va nous donner un temps, ce temps de détresse pour pouvoir nous réveiller, mes amis. Nous sommes dans une tiédeur. Dieu dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède. Mais l'autre évaluation qui est faite par l'ange, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Vous vous rappelez de Pierre? Jésus a dit à ses disciples, vous allez tous m'abandonner. Et Pierre a dit à Jésus, non, 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 c'est pas possible. Je ne peux pas t'abandonner. Tous les disciples vont t'abandonner, mais sauf moi. Et Pierre, il était sincère. Pierre ignorait que c'était la vérité qui lui parlait. Et quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a tenu son engagement, il a défendu Jésus. Il a pris son sicaire, son épée, il s'est battu. Il s'est battu. Mais Jésus a eu une attitude qui l'a peiné. Jésus a recollé l'oreille du soldat. Jésus a recollé l'oreille. Et Pierre n'a pas accepté ça. Et Pierre a regardé Jésus, Jésus lui a fait honte. Parce que le Romain, c'était son ennemi. Pierre, c'est un zélote, un ancien zélote. Pierre, c'est un indépendantiste. Mais c'est quoi ça? Et Pierre n'était pas content. Et Pierre a renié Jésus. Au départ, il a tenu parole, il faut le dire. Mais les valeurs de Jésus, ces valeurs d'amour-là, il n'était pas d'accord avec ça. Pas envers ton ennemi, Jésus, pas envers lui. C'est pas possible. Je te défends, regarde ce que tu me fais. Donc Pierre ignorait qu'il allait renier Jésus. L'ange de la Odyssée ne sait pas qu'il est pauvre. Il ne sait pas qu'il est malheureux. Qui veut dire que nous, en tant que membres, nous ne sommes pas conscients de notre état. Nous sommes de vrais pharisiens. Nous sommes de vrais pharisiens. Nous avons une haute opinion de nous-mêmes. Nous avons une haute opinion de nous-mêmes. Même si nous ne le disons pas, mais nous avons une haute opinion de nous-mêmes. Nous sommes dans une eau tiède. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu fera de manière pour que nous puissions, n'est-ce pas, changer d'attitude.
changer d'attitude. Et le verset 18, Dieu va proposer à notre Église, qui est la dernière Église, parce que c'est cette Église-là qui devra traverser ce moment difficile, cette détresse. Au verset 18 d'Apocalypse 3, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu vois, non, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Donc Dieu va proposer 3 choses, l'or éprouvé par le feu, vêtements blancs et un collier. Et dans Témoignages pour l'Église, le volume 1, le chapitre 67, la page 377, ils comprendront qu'il leur est nécessaire d'acheter de l'or, c'est-à-dire la foi et l'amour dans toute leur pureté, des vêtements blancs, c'est-à-dire un caractère sans tache, purifié par le sang de leur Sauveur, un collier, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui leur permettra de discerner clairement les réalités spirituelles et de découvrir en eux le péché. De telles richesses sont plus précieuses que l'or d'Ophir. Donc nous avons compris là que la foi, l'or représente la foi en Christ. Cette foi-là nous permettra de sortir de cette condition de tiédeur. Il faudra croire que Dieu est capable de nous transformer. Et ce vêtement, c'est le vêtement de justice qui va nous permettre de nous tenir debout dans le tribunal de Dieu, lors du procès. Dans Matthieu 22, il y a un homme qui n'avait pas revêtu de l'habit de noces. Parce que Laodicée, dans la condition qu'elle se trouve, elle n'a pas le vêtement de noces. Ok, l'habit de noces. Donc, il faut accepter l'or éprouvé par le feu. Il faut aussi accepter le vêtement. Et puis, on parle aussi du collier pour nous permettre de voir Dieu. De voir Dieu. Et quand nous allons voir Dieu, nous allons nous voir. C'est ça le collier, mes amis. Pour nous permettre de voir Dieu, pour que nous puissions voir notre petit test. Maintenant, quand Dieu va faire cette promesse-là, Dieu maintenant va sévir. Dieu va châtier. Mais avant que Dieu ne châtie, remarquez bien, dans les 7 églises, presque toutes les églises reçoivent des éloges, des reproches, des promesses, des conseils. Mais la Laodicée ne reçoit pas d'éloges. Elle ne reçoit pas d'éloges, alors que c'est la dernière. Qu'est-ce que Dieu fera? Il va faire de manière pour que nous puissions sortir de cette tiédeur. Alors, si nous sommes dans une eau tiède, qu'est-ce que Dieu va faire? Soit il va chauffer l'eau, soit il va la refroidir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le verset 19 d'Apocalypse 3. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va châtier. Il va châtier, pas n'importe qui, tous ceux qui l'aiment. Pas ceux qui ne l'aiment pas. Alors, Dieu aime tout le monde. Mais comprenez, quand il dit tous ceux qui l'aiment, cela veut dire que tous ceux qui font sa volonté. Il ne va pas châtier n'importe qui. Proverbe 3, 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc Dieu châtie ses enfants. Donc comment Dieu va-t-il faire pour nous châtier? Alors là, il va pas. Ce châtiment-là, le but de ce châtiment-là n'est pas de nous tuer. Le but de ce châtiment n'est pas de nous tuer, mes amis. Le but de ce châtiment-là, premièrement, est réservé pour les enfants de Dieu. Et le but de ce châtiment-là, n'est-ce pas, c'est de nous emmener à sortir de notre condition de tiédeur. OK? Alors,
C'est quoi le but du châtiment de Dieu? Qu'est-ce que Dieu recherche quand il châtie ses enfants? Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Donc, le châtiment de Dieu sur ses enfants, c'est parce que Dieu cherche un fruit. Il veut voir un fruit qu'il n'a pas encore vu. Donc, il nous permet de traverser un creuset pour qu'il puisse sortir ce fruit-là. C'est ce qui est arrivé avec Jacob, n'est-ce pas? Jacob n'avait pas encore vu Dieu. Jacob n'était pas encore touché par son péché. Dieu lui a permis de traverser ce moment difficile. C'est ce qui s'est passé avec Job aussi. Job avait entendu parler de Dieu. Il n'avait pas encore vu Dieu. Quand Dieu lui a dit « Où étais-tu quand j'ai créé le ciel et la terre? Où étais-tu quand j'ai créé ci, quand j'ai créé ça ?» Job s'est vu petit face à Dieu, à ses revendications. Il s'est senti petit. Donc, mes amis, le fruit, un châtiment, c'est que Dieu recherche un fruit. Les 10 vierges dans Matthieu 25 sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir. C'est un cri qui les réveille. Voici l'époux. Voici l'époux. Alors, il y a une vidéo sur la chaîne intitulée « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Revisionnez-la là, mes amis. C'est parce que dans cette vidéo, je mets l'accent sur ce qui va réveiller les 10 vierges. C'est le cri de minuit qui va réveiller et les 10 vierges dorment. Pas 5, les 10 dorment. Donc, ce temps-là, le châtiment de Dieu est indispensable. Donc, Jacob aura affaire avec Dieu. Les Jacobites auront affaire avec Dieu. Les Jacobites seront châtiés. Et nous allons revenir dans le livre de Jérémie et je vais vous montrer ce que je viens de vous dire là. Dans Jérémie, nous allons lire le verset 8. « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug au-dessus de ton cou, je romprai tes liens et des étrangers ne t'assiégeront plus. » Donc notez ici qu'en ce jour-là, quand Jacob sera en détresse, Dieu va briser le joug de ses ennemis sur nous, sur notre cou. Alors il faudrait identifier ces personnes. Je romprai tes liens et des étrangers ne vont plus dominer sur toi. Ça, c'est dans le futur, mes amis. Ça, c'est dans le futur. Dieu viendra au secours de Jacob. Dieu viendra au secours de Jacob. On ne sera plus dominé par les hommes politiques, par tous les règles qu'ils mettent sur nous. Ok? On sera plus dominé par ces personnes. Mes amis, le climat social va changer bientôt. Les enfants de Dieu, en ce moment, sont à l'aise, plus ou moins. Quand ils sont à l'aise, des fois, vous me donnez un peu de remontrance. Quand je dis à l'aise, je ne suis pas en train de dire que la vie est belle. Loin de moi cette idée. Je suis bien placé. Mais c'est simplement, les enfants de Dieu ne sont pas attaqués d'une manière particulière. La vie est dure pour tout le monde. Ok? La vie est dure pour tout le monde. Mais le temps de détresse va concerner Jacob. Je vous donne une preuve dans Premier écrit. Un décret fut promulgué ordonnant l'extermination des saints, ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. C'était le temps de détresse de Jacob. Tous les saints dans l'angoisse implorèrent le Seigneur et il les délivra par sa voix puissante. Et les 144 000 triomphèrent, leur visage était illuminé de la gloire de l'Éternel. Donc ce passage est assez puissant. Nous avons des enfants de Dieu qui implorent Dieu parce qu'il y a un décret de mort contre eux.
le décret de mort, c'est contre Jacob. Le décret de mort n'est pas sous les autres personnes, c'est contre Jacob. Jacob, on va chercher à le tuer. Alors, on ne va pas répondre à la question pourquoi on cherchera à le tuer, on ne va pas répondre à cette question aujourd'hui, mais ce qu'il nous faut noter, que le décret de Jacob sera aussi, surtout, un décret de mort contre Jacob. Qui mettra ce décret de mort? Bien entendu, les nations, contre Jacob. Et Jacob va implorer Dieu, va implorer dans l'angoisse, et Dieu, qu'est-ce que le texte nous dit? Dieu va délivrer Jacob. Et notez qu'est-ce qu'on entend? Les 144 000 triomphèrent. Donc, les 144 000 seront les résultats du temps de détresse de Jacob. Jacob, qui veut dire usurpateur, trompeur, les 144 000 sont les fils d'Israël. Donc, ils vont triompher, ils vont changer de nom. Dieu donnera un nom nouveau à son peuple, mes amis. Un nom nouveau. Et on nous dit, leur visage était illuminé de la gloire de Dieu. Et illuminé de la gloire de Dieu. Ce n'est pas encore le moment, mes amis. Donc, le temps de détresse de Jacob, encore une fois, mes amis, il ne faut pas avoir peur de ce temps. Dieu sera avec nous. Mais le temps de détresse de Jacob sera le châtiment de Dieu pour pouvoir réveiller son peuple. Pour pouvoir réveiller son peuple. Témoignage pour l'Église, le volume 1, le chapitre 68, page 384 à 385. Le vrai peuple de Dieu qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qu'il assaille si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sous le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ézéchiel 9, le verset 4. Donc, notez, le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l'œuvre du salut des âmes, aura un sens aigu de ses fautes. Ce qui veut dire ce vrai peuple de Dieu, au temps de la fin, ce vrai peuple-là verra Dieu. À travers cette épreuve, il va se réfugier dans les mains de Dieu. Alors, si un décret de mort contre Jacob, cela veut dire que Jacob ne sera plus chez lui, Jacob n'ira plus travailler, Jacob sera livré à lui-même, il comptera que sur Dieu. Et Dieu sera son sauveur, Dieu sera son protecteur, Dieu sera son pourvoyeur, Dieu sera tout pour lui. Et là, il va apprendre à marcher par la foi. Mes amis, tant que nous nous réveillons, tant que nous allons travailler, tant que nous faisons des plans, nous allons au Portugal, nous allons en Amérique du Nord, n'est-ce pas? Nous allons un peu partout, nous faisons des plans, nous bougeons, très bien. Mais à un moment donné, les enfants de Dieu seront persécutés. On sera persécutés. Et tant que nous vivons sous cette terre, que nous ne sommes pas directement persécutés, nous ne sommes pas encore tout à fait au temps de la fin, mes amis. Même si nous sommes à l'époque des 10 orteils, même si les choses sont difficiles, même si les hommes sont méchants, même si tout ce que vous voulez. Mais les enfants de Dieu ne sont pas encore attaqués. Quand les enfants de Dieu seront attaqués, là, on pourra parler vraiment. J'entends des fois, il est minuit moins 5, minuit moins 1, il est quelques secondes, etc. On spécule. Mais mes amis, on ne va pas spéculer, mais à un moment donné, quand le temps de détresse de Jacob arrivera, là, on saura quelle heure il est, mes amis. Parce qu'on sera en danger, mes amis. OK? Et notez que ceux qui vont
ceux qui sont appelés Israélites, et qui font partie des 104 000, ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent dans l'Église. On nous a cité aussi Ézéchiel 9. Alors, le châtiment sur les enfants de Dieu, ce n'est pas Ézéchiel 9. Le châtiment sur les enfants de Dieu, c'est d'abord sur ceux qui l'aiment. Maintenant, dans le temps de détresse de Jacob, on pourra inclure aussi Ézéchiel 9, mais qui fera la finition. Ézéchiel 9, à ce moment-là, Dieu va, une fois qu'il va éprouver tous ses enfants, Jacob sera scellé. Une fois Jacob sera scellé, il pourra châtier, cette fois-ci, physiquement, cette fois-ci, comme nous venons de lire, les méchants au sein de la dénomination. Alors, méchants, cela veut simplement dire ceux qui n'ont pas fait la volonté du Seigneur. OK? Donc, c'est extrêmement important ce que nous parlons. C'est extrêmement important. Alors, revenons dans Jérémie, le chapitre 30, pour amorcer la fin. 12 à 17. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. En tous tes ennemis, tous iront en captivité, et tous tes ennemis iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car je t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Ces versets sont extrêmement puissants, mes amis. Ces versets me rappellent un peu Michée 7, les tout premiers versets. Peut-être un jour on va le faire. On va associer ces deux chapitres de ces jours. Mais notez quelque chose. La blessure de Jacob est grave. La plaie de Jacob est douloureuse. Et personne, Jacob sera seul. OK? Jacob sera seul. Tous ceux qui aimaient Jacob l'ont abandonné. Mari, femme, enfants, pasteurs, frères et sœurs, quel que soit, Jacob va se retrouver seul avec son Dieu. Comme cela s'est fait dans le type. Mais c'est Dieu qui va frapper Jacob comme frappe un ennemi. Qui veut dire que Dieu va permettre à Jacob de traverser une épreuve. Mais ce qui est bien, mes amis, c'est au verset 19, verset 16. Cependant, ce qui veut dire que Dieu viendra au secours de Jacob. Dieu ne permettra pas à Jacob de mourir. Et quand on lit au verset 17, mais je te guérirai, je panserai tes plaies. Qui veut dire, mes amis, Dieu sévit, mais Dieu guérit aussi. De même qu'il a guéri aussi Jacob, il a béni Jacob. Et mes amis, savez-vous que c'est à ce moment-là que Jacob reçoit vraiment la bénédiction de Dieu? C'est parce que là, il a la paix dans son cœur. Là, il reçoit vraiment la bénédiction de Dieu. Donc, le temps de détresse de Jacob, c'est pour le bien de Jacob. Il y aurait beaucoup à dire sur cette étude. Là, c'est un aspect.
parce qu'on n'a pas vraiment abordé le joug qui est sous le cou de Jacob. On n'a pas détaillé tout cela. Ça demanderait du temps. Peut-être lors d'une série d'études que je vais vous proposer bientôt, qu'on pourrait faire toutes ces choses-là pour que vous puissiez voir une chronologie, parce que cette étude est en relation avec Zacharie 14, que je n'ai pas mentionné du tout. Mais là où j'ai voulu attirer votre attention, c'est que le temps de détresse de Jacob, Jacob représente un groupe de personnes. Jacob va concerner l'Église de Dieu qui est dans une situation de tiédeur, et ça sera le châtiment de Dieu pour ses enfants, pour permettre aux enfants de Dieu de revenir à lui. Et tous ceux qui ne sont pas revenus à lui, malheureusement, seront éliminés, mes amis. Et cela s'accomplira avant le grand cri, mes amis. Avant le grand cri, avant l'image de la bête. Parce qu'au moment de l'image de la bête, contrairement à ce qu'on pense, l'Église, elle sera soudée, l'Église sera remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et elle devra éclairer la terre, elle devra dire aux gens de ne pas prendre l'image de la bête. L'Église ne sera pas faible au moment de l'image de la bête. Il y a certains textes qui semblent dire, pas de la Bible, hein, de l'Esprit prophétique, qui semblent dire que l'Église sera dans une faiblesse. Il faudrait revoir tous ces textes. Mais mes amis, au moment où l'image de la bête sera en vigueur, l'Église sera revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Alors, je disais que l'Église, je reprends, quand on parle du temps de détresse de Jacob, ce que j'ai voulu voir avec vous aujourd'hui, mes amis, c'est de vous montrer que Jacob, le type, aura un antitype. Cet antitype-là s'accomplira au moment à l'église de la Odyssée, la dernière église. La dernière église se trouve dans une situation, elle est dans une condition de tiédeur, et Dieu, pour la faire sortir de cette condition-là, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va la châtier. Va la châtier à travers une épreuve, ce qu'on appelle le temps de détresse de Jacob. Et ce temps-là permettra à Jacob, n'est-ce pas, de voir Dieu et de recevoir aussi son scellement. Et tous ceux qui n'ont pas été scellés seront éliminés, parce que je vous ai donné le texte de témoignage pour l'Église, où la servante du Seigneur voit aussi Ézéchiel, le chapitre 9. Donc, dans le temps de détresse de Jacob, il y a le scellement, mais dans le temps de détresse de Jacob, il y a aussi la fin du scellement, mais il y a aussi au moment où Dieu va frapper ceux qui n'ont pas eu le sceau. Alors, que Dieu nous bénisse, mes amis. N'attendons pas ce moment pour sortir de cette tiédeur. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, Dieu, il frappe à la porte, c'est le verset 20 d'Apocalypse 3 qui le dit. Il frappe à la porte et il veut souper avec nous. Il frappe à la porte avec un message de réveil, un message de réforme. Et à travers ce message, nous trouvons la justice du Christ, mes amis. Alors, puisse Dieu nous bénir et nous nous retrouverons une autre fois pour un autre sujet. Puisse Dieu nous bénir.